Salut, ça va? Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir des questions et de chercher les réponses? Tu aurais peut-être le goût d'aller faire une recherche sur Google ou peut-être lire un livre, trouver la réponse. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire. Parfois, la réponse, elle est juste là devant toi. Oui, oui, il y a des experts autour de nous. Il y a des gens à qui on peut poser nos questions et ils connaissent la réponse. Donc, ce qui est important de faire, c'est de préparer tes questions et choisir la personne à qui tu vas poser tes questions. Donc, c'est pour ça que je te propose aujourd'hui le fonctionnement d'une entrevue. Donc, la première chose qui sera importante de faire, c'est de choisir la personne. À qui vas-tu poser les questions? Est-ce que c'est une personne, deux personnes? Et n'oublie pas aussi, il faut que tu réfléchis, si la personne n'habite pas dans ta maison, il faudra peut-être faire un appel téléphonique ou peut-être faire une rencontre virtuelle. Ensuite, tu dois réfléchir aux questions. Donc, quelle sorte de questions vas-tu lui poser? Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a deux types de questions. Il y a les questions ouvertes et il y a les questions fermées. Donc, les questions fermées, c'est du genre des questions que la personne, quand tu lui poseras, va répondre par un mot, deux mots ou par oui ou non. Toutefois, la question ouverte, elle est beaucoup plus élaborée. La personne va pouvoir parler longtemps et dire beaucoup d'informations. Donc, ces questions, elles vont souvent commencer par deux mots magiques. Donc, c'est le comment et le pourquoi. Donc, je vais t'inviter, quand tu rédigeras tes questions, à réfléchir à ces deux types de questions. C'est important d'avoir quelques questions ouvertes et quelques questions fermées. Ton entrevue sera beaucoup plus élaborée et tu auras plus d'informations à tes questions. Ensuite, tu dois réfléchir à comment tu vas enregistrer toutes ces informations-là. Donc, est-ce que tu vas utiliser un appareil téléphonique et faire l'enregistrement? Ça pourrait être une option. Toutefois, n'oublie pas, tu dois toujours demander la permission avant de faire ça. On ne peut pas enregistrer quelqu'un sans avoir sa permission. Ça pourrait être aussi l'option de prendre des notes. Donc, un carnet et un crayon et tu prends les notes, tu écris les réponses. Donc, voici l'entrevue que tu pourras faire avec des experts. J'espère que ceci t'aidera et n'oublie pas, avant d'avoir terminé, c'est toujours important de dire merci à notre expert parce qu'ils ont pris du temps très important pour répondre à tes questions. Salut!